Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Durant 3 jours, la banlieue dakaroise a accueilli son festival du cinéma. Pour cette 6e édition du Banlieue Film Festival, les organisateurs ont concocté un programme en activités riche et varié pour le plus grand plaisir des participants et des festivaliers. Pour avoir un éclairage sur ce festival unique au pays de la Teranga, nous sommes avec Monsieur Pape Bounam Lopi, réalisateur de films et membre fondateur de Ciné Banlieue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Lopi, tout d'abord, quelles sont les motivations derrière l'organisation de ce festival et pourquoi le choix de la banlieue dakaroise? Le festival est venu de façon très particulière dans notre évolution en tant qu'apprenant de cinéma et aspire à devenir des cinéastes à l'époque. Nous étions des gens qui étaient dans la banlieue de Dakar et étaient privés de tout accès des activités cinématographiques qui se passent à Dakar. Et que du coup, comme toutes les activités se passent en centre-ville et que nous faisions des trajets difficiles pour y arriver et qu'on était un peu privés parce qu'on vient des zones un peu qui n'est pas considérée de ces activités-là. Et que nous, avec notre conscience et notre vouloir devenir des cinéastes, raconter notre histoire, qui nous sommes, d'où on vient, et dignement représenter notre dignité et notre identité dans le cinéma, le revendiquer aussi. C'est pour ça qu'on s'est dit que nous, on doit représenter la banlieue, parce qu'on est issu de cette banlieue. Et que du coup, sur lequel il y a Ciné Banlieue qui est une structure de cinéma qui a but non lucratif, qui donne des formations de cinéma dans les jeunes, à l'égard des jeunes qui n'ont pas accès au cinéma, qui ne peuvent pas payer les formations qui sont très chères. Donc, comme nous, on a appris de ça et on est devenus des cinéastes qui représentent un peu partout le Sénégal dans le milieu cinématographique. On dit, cette dynamique-là, on ne va pas la casser, on va la continuer. Donc, chaque 2 ans, on organise ce Banlieue Film Festival pour vulgariser, pour montrer le résultat que cette dynamique a réalisé au bout de 2 ans. Justement, intéressons-nous à ce festival, c'était la 6e édition. Quelles étaient les activités phares lors de ces 3 jours de festivités? Oui, les activités phares, c'est montrer les films. La première vocation de ce Banlieue Film Festival, c'est montrer qu'on fait des films. Après, on a un hommage qui ouvre le festival, un de nos amis qui nous a accompagnés, avec qui on faisait beaucoup de choses. On fait du cinéma ensemble avec lui, qui nous a quittés malheureusement, et que nous, on le rend hommage cette année. Parce qu'il a fait 2 films et il est en train d'achever son long métrage documentaire qu'il a lui-même filmé et qu'il lui reste le montage. Donc Sunugay qui fait partie parmi nous et que du coup qui nous a quittés. Donc on dit à sa mémoire, on fait cette édition. Donc cette 6e édition a été également l'occasion pour vous de lui rendre hommage, de rendre hommage au réalisateur Sunugay, décédé très récemment. Chaque édition a sa propre thématique. Quelle était la thématique retenue cette année et pourquoi l'avoir choisie? La thématique de cette édition, c'est autour de cet hommage et aussi autour de ce rayonnement de cinéma sénégalais qui particulièrement, il y a beaucoup de jeunes grâce à Ciné Banlieue qui devient visible, qui devient des cinéastes sur le plan national et international, dont moi-même qui est venu de faire son premier long métrage qui a été au FESPACO, qui a été primé, qui a eu la mention spéciale du jury au FESPACO et qui passe dans d'autres festivals comme le festival Film de Lausanne en Suisse
et bien d'autres, quoi. Donc c'est pour célébrer cette nouvelle essence, cette nouvelle génération de cinéastes qui est en train d'émerger en fait. Afin de faire rayonner le cinéma sénégalais, vous avez également des invités d'honneur tels que le réalisateur sénégalais Moussa Sen Absa. Quelle était sa contribution à cette 6e édition? Oui, Moussa Sen Absa, je le rappelle, c'est une figure du cinéma Afrique, parce que c'est quelqu'un sur lequel nous avions grandi à regarder ses films, et qu'aussi il nous a beaucoup épaulé avec notre défunt professeur Aziz Boy, qui était son ami, et que lui, chaque année, nous, on invite un réalisateur qui a sorti son film la même année où on fait le festival. Et cette année, c'est lui qui a fait un film, qui a fait un parcours et tout. Donc, on dit que c'est bien de l'amener, de lui donner cette aura, de lui rendre hommage, de le valoriser, de valoriser son travail près de la banlieue où les gens n'ont pas accès à ces films-là. Le public, j'aurais pu dire, nos mamans, nos sœurs, nos enfants qui vont avoir accès à regarder ces films-là sur grand écran. Le festival se focalise beaucoup sur la jeunesse, sur la relève cinématographique. Lors de ces éditions du Banlieue Film Festival, généralement, combien de jeunes sont formés au métier du cinéma et quel type de formation vous leur prodiguez lors de ce festival? Oui, cette année, on appelle toutes les écoles de cinéma au Sénégal pour qu'on puisse parler de la formation de cinéma au Sénégal. Les problématiques, les difficultés, comment nous pouvions ensemble faire pour pouvoir améliorer tout ça. On a l'école Courtrajmé, on a le centre Yenenga qui forme des gens sur le montage et la post-production. On a les rencontres cinématographiques du Nord qui viennent de Saint-Louis, qui vont aussi contribuer dans ça. Il y a Up Court Métrage de Cinécap et bien d'autres qui vont venir faire une table ronde et qu'on parle de notre modèle différent de formation, parce que nous, Ciné-Banlieue, notre modèle, c'est qu'en fait, on ouvre une large possibilité à l'apprenant de pouvoir apprendre à son rythme. On ne va pas lui dire tu as 6 mois ou tu as tant de temps pour apprendre. On le laisse le temps qu'il lui faudra d'acquérir et de s'affirmer en tant que réalisateur ou d'autres métiers dans le cinéma. Monsieur Lopi, en tant qu'acteur de la scène cinématographique sénégalaise, quelle lecture faites-vous de cette industrie dans le pays? La lecture que je fais dans le pays, cette industrie a du mal à devenir une industrie vraiment. Parce qu'il y a plein de choses qui sont boiteuses, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Moi, je fais juste l'exemple comme poisson dans l'eau. Le poisson, quand il est dans l'eau, il vit. Mais quand on lui sort de l'eau, il perd toute son essence de vie. On vit de lui, il ne vit pas. Mais le cinéma actuellement ne vit pas, mais en fait, on peut le consommer, on peut voir des films occasionnellement, mais l'industrie tarde à décoller parce qu'on a du mal à trouver un modèle économique. Parce que pour décoller économiquement, il faut un modèle. Comme le Nigeria, Nollywood, ils ont un modèle qui fonctionne puisque les gens, ils ont créé un écosystème sur lequel leur cinématographie, tu vois, ils n'ont pas besoin que chaque fois l'État alimente un budget, mais elle fonctionne, elle est autonome. Monsieur Lopi, au sein du Banlieue Film Festival, quelles mesures ou stratégies sont mises en place pour davantage impliquer, vous impliquez énormément les jeunes, mais également les femmes dans cette industrie? Oui, nous, ce que nous faisons, c'est qu'en fait, les femmes, c'est des gens qui sont plus dans le cœur de ce que nous faisons. Il y a des femmes réalisatrices qui vont cette année présenter le premier film. Je parle de Aminata Sow qui va présenter son film qui s'appelle Dikon. C'est un film où elle montre une fille qui a envie de devenir une adulte
qui est influencée par les réseaux sociaux, par les filles qui font du TikTok dans les réseaux sociaux, et qu'il y a la pression de ses parents qui l'empêche d'aller dans cet univers un peu dangereux pour elle. Donc, elle fait ce film-là que les femmes, ils ont une vraie vitrine et vrai regard sur la société que nous mettons en valeur aussi. Merci Monsieur Lopi pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes réalisateur de films et membre fondateur de Ciné Banlieue. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média 1.